Nous sommes de retour avec Lise, Réal et Sylvie Gosselin. Vous êtes ici aujourd'hui, et merci beaucoup encore une fois, pour nous raconter une expérience de non-voyante dans le cadre d'un atelier, je crois. Et c'est une expérience qui vous a marqué tellement que nous voulons absolument connaître davantage. Alors, c'est une expérience qui est issue du Festival Transamérique. Ah, oui. C'est quelque chose que j'ai vécu en 2010. Donc, ça fait 11 ans. Alors, il y a certains détails probablement que j'ai un peu oubliés. Mais ça a été vraiment une expérience très marquante pour moi. L'événement s'appelait « Tu vois ce que je veux dire ». Puis, si vous me le permettez, je pourrais vous lire ce que le programme du festival annonçait et auquel j'ai adhéré. Alors, ça allait comme ça. Un duo improbable sillonne les rues de Montréal. L'un des deux partenaires est le spectateur majeur de « Tu vois ce que je veux dire ». C'est le titre de l'événement. Il a les yeux bandés et son rapport au monde est bouleversé. Les odeurs et les bruits sont devenus plus présents. Sa perception de l'espace change. Un nouvel équilibre se crée. Au fil du temps, il accorde son pas à celui de son guide, dont il ne connaît que la voix et le bras. Alors, j'ai lu ça. J'ai dit, moi, je fais ça. Alors, on partait d'un endroit X, dans Villeray, parc extension. Donc, vous étiez vous-même avec une accompagnatrice? Alors, oui, j'arrive dans un endroit, on m'explique qu'est-ce que je vais vivre, on me met un bandeau sur les yeux et on me dit que ma guide va venir dans l'autre pièce, venir me chercher. Alors, on m'amène dans la deuxième pièce et là, ma guide... comment il faut... c'est moi qui prenais son... Comment se fait l'approche? C'est ça, exactement. Elle m'a donné quelques consignes. On était dans un deuxième étage, donc elle m'a amené à l'escalier. On a descendu et là, on a commencé une marche dans les rues de Montréal où j'ai vécu toutes sortes d'expériences avec mes sens. On est allé voir une exposition de peinture qu'elle me décrivait. Après ça, on est monté un grand escalier chez une dame, je ne sais pas c'est qui m'a fait écouter un début de film. Elle me demandait est-ce que vous seriez capable de vous souvenir, d'identifier le film. C'était The Shining, je l'ai identifié. Après ça, on est rentré dans une boutique de sucreries arabes. Alors, j'ai mangé, j'ai dégusté quelque chose. On est allé dans un jardin, j'ai pu sentir des fleurs. On a traversé un immense parc. Et puis, tout ça, ah oui, une des choses marquantes, on est rentré dans une église et là, ma guide m'a dit, Sylvie, je vais te laisser pour 10-15 minutes entre les mains d'un autre guide, qui est une personne non-voyante et qui vient ici régulièrement. C'est son lieu et il va te le faire découvrir à sa façon. Alors, cette personne non-voyante m'a amené dans l'église, touché le marbre. Il m'a tout simplement partagé son plaisir d'être dans ce lieu-là, d'entendre, de toucher, de sentir ce lieu-là. Et après ça, on a continué la marche, toujours avec ma guide qui, je pense, était assez exceptionnelle. Et pourtant, c'était quelqu'un qui faisait pas ça de façon professionnelle du tout. C'était des bénévoles que le festival avait engagé, probablement. Elle faisait preuve d'empathie, comme disait Réal tout à l'heure. Oui, je pense qu'elle l'avait. Je connais d'autres personnes qui ont vécu l'expérience et ça n'a pas été aussi réussi que moi j'ai vécu. Et on terminait ça dans un immense lieu. Je ne savais pas c'était où. Et là, elle m'a encore dit, je te laisse entre les mains d'une danseuse. Et avec cette danseuse-là, tu vas improviser une danse. Et puis, aie pas peur, vous êtes 2-3 à faire la même chose que toi, mais la danseuse va te guider, laisse-toi aller. Alors, pendant 15-20 minutes, j'ai dansé dans cet immense espace. Je savais absolument pas où j'étais. Et puis, après cette danse-là, j'ai retrouvé ma guide.
On s'est retrouvés dans une petite pièce. Puis elle a dit, bon, ben c'est ici. Ça faisait 2 heures là, que je vivais cette expérience-là. Elle dit, c'est ici que ça s'achève. Alors maintenant, tu peux enlever ton bandeau. Et là, j'ai enlevé mon bandeau. Oui. J'ai découvert ma guide. Et je suis partie à pleurer. Ça, là, c'est venu me chercher, là, non. Ah oui, c'était vraiment une expérience. Puis la première chose que je lui ai dit, oh, mais t'es tellement belle! C'était, là, vraiment un cri du cœur. Et quand on s'est quittés, il y avait des cartes géographiques pour nous indiquer où est-ce qu'on était rendu. Et moi, je suis une personne qui a beaucoup le sens de l'orientation. Oui. Oui. Ça m'a pris au moins 15-20 minutes à comprendre où est-ce que j'étais, où est le nord. L'expérience avait commencé au coin de Avenue du Parc et de Beaumont. Oui. Et ça s'est terminé dans le coin de Jarry et... je sais pas, Iberville, quelque chose. C'est un gros aréna. Oui. C'est là que qu'on a dansé. Et puis, ça a été, là, le cerveau, l'effet que ça m'a fait dans le cerveau de revenir avec ma vision, puis avoir de guide. C'est incroyable. Et à cette époque-là, je commençais une nouvelle création. Et je suis sûre que ça a teinté. Et ça m'a donné des ailes pour plonger, m'abandonner. C'est ce que j'avais fait dans 2 heures. Laisser aller. Là. Complètement m'abandonner. Alors, c'était quelque chose de très, très, très fort, de très marquant. Et grâce au FTA qui offre ce genre d'expérience-là, ce sont 2, je vais les nommer, c'est 2 chorégraphes qui ont conçu cette expérience, Martin Chaput de Montréal et Martial Chazalon de Lyon. Et ce sont 2 chorégraphes qui voulaient offrir justement aux spectateurs la possibilité de plonger dans l'univers des sens pour interroger son lien à l'environnement et à l'autre. C'est ce que j'ai vécu, ça a été formidable. Donc, pendant ces 2 heures, quel genre d'émotion vous avez vécu? La peur ou la joie ou la découverte par les sens? Qu'est-ce qui nous passe par la tête par les sens? Pas de peur. Non, non. Même dans le bruit de la circulation? Elle était formidable, hein, cette guide-là. Elle avait un accent français. Elle m'a dit, je repars bientôt. Je suis venue ici pour quelques mois. Je repars bientôt en France. Je ne sais même pas si... Peut-être qu'elle m'a dit son nom. Je me souviens plus. Mais, évidemment, mais vraiment, elle a été formidable parce que... Elle était très, très sécurisante. Et de l'empathie, je suis sûre qu'elle l'avait. Oui. On revient toujours à ce mot empathie qui permet à l'autre de se laisser aller, d'avoir, comme Lise disait, une confiance aveugle. C'est un cliché, mais qui prend tout son sens. Ça se joue à 2. Probablement aussi que j'avais vraiment le goût de m'abandonner. Je voulais vivre c'est pas pour rien que j'avais choisi cette expérience-là. Je voulais le faire et je suis tombée sur quelqu'un avec qui ça a cliqué. Parce que, je leur ai dit, il y a d'autres gens qui avaient vécu la même expérience, qui avaient acheté les mêmes billets que moi, puis ils ont vécu ça différemment. Ça n'a pas été aussi concluant que ce que moi j'ai vécu. Est-ce que vous le referiez aujourd'hui? Ah oui, je referais ça. Oui. Je ne sais pas si ça serait aussi fort, peut-être. Je ne sais pas. Il y aurait peut-être des attentes de ma part. Puis, ça ne veut pas dire que la chimie va fonctionner aussi bien. Ou peut-être moins de surprise, parce que c'est une 2e fois qu'on tente cette expérience. Oui, là, mais c'était complet comme expérience. Là. Imaginez, pendant 15 minutes, je me suis fait guider par un vrai non-voyant. Là. Oui. Alors, c'était tout à fait complet. C'était tellement intelligent comme concept. Vraiment, bravo à ces 2 chorégraphes-là qui ont pensé à ça. Donc, vous dites que c'est une des expériences dans votre vie qui vous a marqué le plus. Donc, même aujourd'hui, c'était en 2013, je 2010. pense. 2010 déjà. 11 ans. OK, donc 11 ans. Et ça vous revient toujours, ça vous inspire toujours. Il y a toujours un relent de cette belle expérience. Oui, l'abandon. Fais confiance. L'abandon. Lise? Qu'est-ce que vous pensez de cette expérience, en fait, assez unique quand même? Ça me touche beaucoup parce que le fait que j'ai déjà
été voyante et là, et non-voyante. C'est comme si quand tu as décrit ça, je me disais, ouais, je peux imaginer qu'est-ce que c'est de s'être fait guider, puis à la fois du temps que je voyais, d'être capable de revivre tout ça visuellement, quand on parle d'église, de magasins de sucreries, tout ça. Mais moi, j'entends très bien Sylvie qui a été extrêmement touchée, mais ce qui m'amène à lui demander, est-ce que tout était, ça sentait-tu bon? Est-ce que tout était plus beau? Est-ce que les odeurs étaient différentes? Est-ce que les sons étaient différents? Est-ce que tout était amplifié ou c'était moins beau? Mais les bruits de la rue, probablement parce que ça, c'était plus menaçant. C'est peut-être ça qui était le plus amplifié. Agressant? Peut-être présent. pas très présent, peut-être pas agressant grâce à elle, parce que je me sentais entre bonnes mains. Puis c'était pas des petites rues, là. J'imagine qu'on a dû traverser Avenue du Parc, Jean Talon. Je sais pas si vous savez où est le Beaumont. Là, il y a comme un viaduc avant d'arriver. On a dû passer en dessous d'un viaduc, les sons de ça, les autos, et c'était à 3 heures, un vendredi, il me semble. Ah, oui. Et alors, donc, vers la fin de la balade, oui, là, il y avait beaucoup de trafic. Oui, c'est ça que je dirais qui était le plus, qui m'a le plus, pas agressé, mais qui m'a impressionné. Oui. Sinon, dans la galerie d'art, je trouvais ça génial. Et devant des peintures que je peux pas voir. Il y a quelqu'un qui me les explique, qui me les fait voir à sa façon à elle. Je vois Lise qui sourit, là. C'est parce que ça me rappelle une expérience que j'ai vécue il y a peut-être dans les mêmes années que Sylvie a vécu son expérience. Je travaillais comme accompagnatrice lors d'un projet qui s'appelait Dialogue dans le noir au musée Juste pour rire et on guidait des groupes de personnes voyantes complètement dans le noir. Et c'était différents environnements comme ça, un parc, il y avait une zone urbaine, il y avait un jardin. Et quand j'écoutais Sylvie parler, je disais, ouais, ça me rappelle ce que j'ai fait. Et les gens, par contre, un peu comme Sylvie, à la fin du parcours, là, ils enlevaient le bandeau, là. Puis il y en avait pour qui c'était, j'ai eu mal au cœur, j'étais comme, mon cerveau était beaucoup trop sollicité, j'avais pas le temps de tout emmagasiner les informations qu'on me donnait. Ils trouvaient que c'était une expérience extraordinaire, mais à la fois très intense. Exigeante. Et pour un certain temps, il y avait à Montréal un restaurant dans le noir. Oui. Ça existe encore. Donc, ça existe encore, oui. Ouais. Donc, c'est une expérience que l'on peut vivre, que l'on peut tester, pour ainsi dire. Moi, j'ai déjà fait ça chez moi, un souper dans le noir avec un groupe. Ouais, tout le monde avait le bandeau, évidemment, sauf moi. Puis, à ce moment-là, j'ai pas enregistré sur vidéo, mais j'avais enregistré sur bande sonore la soirée. Puis après, je leur ai fait écouter ça. Puis là, ils se reconnaissaient pas. J'ai donc bien crié, j'ai donc bien parlé fort. Dès qu'ils ont un bandeau sur les yeux, le ton monte. Puis ça, même nous, on se fait parler fort parce qu'on voit pas. Vous me le disiez l'autre jour, pourquoi on parle plus fort à un aveugle? Je sais pas. Ça me fait rire. Est-ce que j'ai eu ce réflexe-là? Peut-être, hein? Surtout que je sors d'un spectacle. J'ai ma grosse voix de standard. Peut-être penser que de parler plus fort, on va mieux saisir les informations. Je sais pas. C'est cocasse, mais on a tous un peu le même réflexe. Nous allons prendre une courte pause. Nous allons poursuivre sur la foulée de cet événement. J'ai une question à poser à Réal. Réal, vous et moi, avant l'émission, en fait, pendant la belle marche dans le parc de Saint-Bruno, vous me parliez, sans nommer le nom, de cette journaliste, justement, qui avait eu cette expérience qui retouche un petit peu ce que Sylvie a vécu, mais en fait immense comparé à ces 2 heures passées avec les yeux pendus. Je peux la nommer? Si vous voulez, parce que je pense je me souviens son public, nom. hein, Oui. Myriam Fémiou. Oui. C'était dans le cadre d'une émission, mais c'était pendant plusieurs jours, peut-être même 21 jours. Ça s'appelait comme ça. Avec les yeux bouchés, avec des sparadrapes, là, puis comme si elle avait des pansements, puis elle a trouvé ça extrêmement difficile. Elle a pensé décrocher plusieurs fois. Puis...
Elle arrivait chez elle le soir en pleurant, puis des choses comme ça. Mais ça l'a bouleversée profondément. Quand elle arrivait à la maison chez elle, est-ce qu'elle pouvait... Non, c'était 24 heures sur 24 pendant 21 jours. Les expériences de zone urbaine. Elle était suivie en caméra, puis ils ont fait une émission avec ça. C'était pas mal impressionnant. Restaurant, chien guide. Puis elle avait peur des chiens. Puis là, moi, je me suis vue à sa place parce que quand j'ai eu mon premier chien guide, je pensais que j'allais me chercher un éléphant. Là, je restais effrayée. Puis elle en pleurait. Puis quand je l'ai écouté, cette émission-là, je disais, je suis venue le cœur gauche. Mon Dieu, c'est moi, ça, la première fois. J'étais donc bien énervée. J'étais donc bien... Mais c'est ça. Mais toute la confiance. Tout est sur la confiance. Confiance au chien, confiance au chien, confiance dans ce qu'il me dit, confiance dans... Se sentir en sécurité. Ça aussi, ça vient nous brasser les émotions. Oui, la sécurité, la confiance, en fait, tout ça, c'est relié. Et pour revenir au FTA, je suis sûre que la réussite de cette expérience-là, c'était la base, c'était la confiance que le spectateur, on va appeler ça comme ça, avait avec le guide bénévole qui faisait... C'est certain. Ah oui. Est-ce que l'expérience, et je m'adresse à Lise maintenant, puisque nous sommes passés du Mont-Saint-Bruno, de la campagne, de la forêt à la ville, ça doit être un peu plus stressant quand même. Oui, parce que la ville, il y a beaucoup d'obstacles, puis on ne sait jamais, lorsqu'on sort de chez nous le matin, est-ce qu'il va y avoir eu de la construction sur notre trottoir ou sur la rue prochaine que je vais traverser? Oui. Est-ce qu'il y a des trous, des barricades, des cônes oranges? Des bacs mal placés. Des bacs mal placés, des pots de fleurs, des vélos, quelqu'un qui arrive en patin en roulette, là aujourd'hui c'est une autre affaire, le skateboard, là. Et il y a de tout. Ça m'est venu à l'idée, il y a quelques jours, Sylvie et moi habitons le Vieux-Longueuil et je me promenais près de la place Longueuil et j'ai vu cette personne en fauteuil roulant qui était accompagnée. Et je me suis dit, tiens, quel beau geste de la part de l'accompagnateur pour une personne qui ne peut ou difficilement se déplacer. Évidemment, c'est pour permettre à cette personne de faire ses courses, de sortir, mais aussi de sortir de l'isolement. Et ça m'a frappé que les personnes malvoyantes ou non-voyantes doivent souffrir d'isolement encore davantage. Lise, qu'est-ce que vous en pensez? Surtout en temps de pandémie, ça a été extrêmement difficile. Il fallait garder le 2 mètres. Comment mesurer le 2 mètres quand on ne va pas? Et il y avait des flèches un peu partout qu'il fallait respecter. Encore faut-il voir les flèches. Quelque chose d'aussi anodin que de trouver le Purel, le désinfectant pour les mains quand tu rentres dans un commerce. Ça a été une période difficile. Là. C'est vraiment pas évident. Non. C'est du passé presque. Là. Alors, nous prenons une courte pause et on va s'amuser un peu quand même après.